6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Voilà, Marguerite Caton, vous connaissez un Conon d'Athènes. Et ben voilà, c'est aujourd'hui sa fête. Vous allez parler d'autre chose. Vous allez parler d'une mode éthique et écologique. Vous y croyez ? Est-ce que j'y crois ? Disons que j'aimerais y croire que mes vêtements pèsent un peu moins lourd sur mes étagères et ma conscience. Mon invitée, la députée Anne-Cécile Violent, est convaincue que c'est possible. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes élue de Haute-Savoie, vous siégez à l'Assemblée sous les couleurs du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et vous êtes la rapporteure d'une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Jeudi, cette proposition sera examinée en commission du développement durable. Le 14 mars, elle sera discutée dans l'hémicycle. En attendant, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous a incité à vous saisir de ce sujet. Quel est votre constat de départ, Anne-Cécile Violent ? Le constat de départ, c'est déjà une production de vêtements qui se déploie de manière assez excessive et tout simplement une consommation. Ça se traduit par une consommation de 3,3 milliards de vêtements cette année. Et évidemment, consécutif à cela, un impact sur l'environnement et notamment 10% des gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus que tout le trafic aérien réuni, uniquement lié au commerce du vêtement. Et il y a aussi des enjeux sociaux, au sens où ces vêtements sont généralement fabriqués avec des conditions de travail évidemment moins protectrices que les nôtres. Des enjeux sociaux sur le sol français aussi, avec des destructions d'emplois importantes. Vous avez parlé d'écologie, j'ajoute les questions sociales et peut-être aussi des questions commerciales, parce qu'en fait on ne fait pas face à cette concurrence. Non, c'est impossible. En fait, on a aujourd'hui justement une invasion totale de notre marché par ces grandes enseignes qui font qu'effectivement, on a des anciennes françaises qui ferment, on le voit tous les jours, qui ferment les unes après les autres avec des moyens qui ne sont pas du tout mesurés par rapport à ceux qu'utilisent ces enseignes. Vous parliez des conséquences sociales. Évidemment, il y a tout d'abord une réalité pour les pays producteurs où les droits des travailleurs ne sont pas respectés, où ils sont exposés à des produits toxiques, à différents polluants. Et évidemment des conséquences économiques très très claires sur notre territoire français et européen. Vous avez conscience que vous vous attaquez à une offre qui répond à un véritable désir de la part des consommateurs, celui de s'acheter pour quelques euros un t-shirt un peu saillant, des baskets à la mode. Cela ne vous fait pas douter, Anne-Cécile Violent ? Ça ne me fait pas douter du tout. En revanche, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir absolument accompagner un changement des comportements. Et c'est pour ça que cette loi, elle se décline en 3 parties. 3 parties très concrètes, très simples. La première, c'est informer. C'est informer le consommateur. Aujourd'hui, l'idée, c'est que on accompagne un acte éclairé et responsable d'achat. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire si on a acheté sur ces enseignes qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, notamment en termes de coûts écologiques pour notre planète. Vous l'avez dit, votre proposition de loi comprend 3 articles qui sont destinés, si elle est votée, à modifier le code de l'environnement. Le premier vise l'information du consommateur, mais il permet aussi de définir en fait la fast fashion, à tracer la limite entre la mode, disons, acceptable et celle qu'il faut réguler, voire bannir. Comment définissez-vous cette frontière ? Peut-elle départager l'entreprise chinoise Shein, des Européens H&M, Zara, du français Etam ? Alors, il faut dire qu'effectivement, la définition est assez compliquée. Il y a des travaux là actuellement, au niveau notamment du gouvernement et du commissariat général du développement durable et de l'ADEME. Et en fait, il y a 3 critères majeurs, on va dire. Une production excessive de vêtements, sans commune mesure avec ce qui se fait sur notre industrie française. Ensuite, c'est des produits à bas coût, justement, qui sont liés au volume. Et une publicité, un marketing extrêmement intrusif et agressif. Donc la définition, effectivement, l'idée qui revient souvent, c'est un seuil de renouvellement de références par jour. Oui, Shein, je crois que c'est 7000 références nouvelles quotidiennes. C'est ça, à peu près. C'est-à-dire 900 fois plus qu'une enseigne française. Et donc vous proposez de définir ensuite par décret un nombre de collections par jour, enfin de nouvelles pièces, et ça permettrait de distinguer la mode durable, la fast fashion et l'ultra fast fashion. Oui, en fait, on distingue l'ultra fast fashion parce que, encore une fois, on est dans des proportions qui n'ont rien à voir, même avec une fast fashion qui est aussi à combattre et à accompagner, bien sûr. Mais c'est sans commune mesure. Donc, ces seuils seront faits par décret parce qu'on veut garder une réactivité, une agilité face justement à ces enseignes qui, elles, déploient des trésors de créativité pour pouvoir contourner les règles. Une fois la définition posée, quelle est l'étape suivante ? Taxer un bonus-malus écologique ? Oui, la loi le permet déjà aujourd'hui. L'idée, là, c'est de taper plus fort. C'est-à-dire que on demande à ce qu'on puisse aller, c'est dans le cadre de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage,
Et donc, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, pollueurs-payeurs, c'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir augmenter la pénalité de 50% du prix d'achat et de suivre une trajectoire qui se concrétise vraiment par 10 € en 2030, c'est-à-dire qu'on puisse le voir très concrètement pour les entreprises. Un point important de votre second article, c'est l'obligation pour les différentes plateformes de vente en ligne d'avoir un mandataire, un représentant légal en France qui pourra assumer cette responsabilité élargie du producteur telle que la prévoit la loi. Pourquoi en avez-vous besoin dans votre entreprise de régulation de ce mandataire ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité de nommer un mandataire. Nous, on crante et on exige qu'il y ait un mandataire. Mais évidemment, c'est parce que ces enseignes-là, encore une fois, échappent à toute forme de réglementation. Et donc, l'idée d'avoir un mandataire en France, c'est qu'il serait responsable de l'exécution et du respect de ses obligations réglementaires. Hier, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a déclaré que le gouvernement allait soutenir votre proposition de loi. Les Républicains sont eux aussi sensibles à la thématique. Le député Vermorel a une proposition alternative. Ils annoncent cependant déjà un point d'achoppement. Votre article 3, réguler la publicité en faveur de la fast fashion. Et là, ça devient clivant. Pourtant, c'est au cœur du modèle, Anne-Cécile Violent. C'est au cœur du modèle parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le troisième critère de définition, c'est justement cette publicité extrêmement agressive. Et puis, je pense plus particulièrement aux jeunes, notamment sur les réseaux, qui sont sans cesse sollicités. En fait, cette publicité, elle vient tout simplement inciter à une surconsommation, donc à une période où justement peut-être il faut qu'on engage davantage de sobriété. Donc, je crois qu'on ne peut pas se permettre de lésiner. Il faut absolument faire tomber les masques sur ces industries et donc véritablement interdire toute forme de publicité. Et pourquoi, à votre avis, les Républicains ne vous suivraient pas sur cette interdiction ? Qu'est-ce qui, au-delà de la question politique et des Républicains, pourquoi cette question d'interdiction de la publicité est si problématique ? Alors, a priori, ils craignent des enjeux par rapport à la liberté d'entreprendre et aux risques concurrentiels. Mais je crois que ces enjeux-là, on les a maîtrisés, on les a étudiés. Évidemment que c'est une mesure extrêmement ambitieuse, mais tout cela se fera, évidemment, on n'en a pas parlé, mais dans le cadre de l'Europe. Merci Anne-Cécile Violent, députée Horizon de Haute-Savoie. Merci beaucoup.